Matin mal tombé son coup de méditation, me dit pas que mes bagages ça pour comme bon partager l'ensemble avec vous. Tendez ça, prends ça pour tendre ça. Noé était ivre, Abraham a menti, Jacob a triché, Moïse a désobéi, David a tué, Pierre a renié Jésus, Paul a persécuté les chrétiens. Tous ont commis de graves erreurs, mais tous ont été justifiés par Dieu. Parce que l'histoire biblique n'est pas l'histoire des gens parfaits qui ont réussi, mais l'histoire d'un Dieu parfait qui restaure ceux qui ont échoué. Et laisse-moi te dire une vérité que tu dois entendre pour toi. Dieu n'appelle pas des personnes parfaites. Dieu appelle des personnes imparfaites à se repentir et à changer. Si Dieu choisissait selon la perfection, il n'aurait choisi personne. Mais Dieu choisit selon le cœur, selon la disponibilité, selon le oui que tu lui donnes. Et regarde comment Dieu agit. Le menteur est devenu le père de la foi, le tricheur est devenu Israël, le meurtrier a écrit des psaumes qui guérissent des générations, le renieur est devenu la voix de la Pentecôte, le persécuteur est devenu l'apôtre des nations. Ton passé ne sera jamais plus fort que sa grâce. Ce que tu étais n'a jamais été une limite pour ce que Dieu veut faire de toi. Ton échec n'est pas une fin, mais c'est un chantier où Dieu désire reconstruire. Alors, ne te sens pas indigne, ne te sens pas brisé, trop abîmé pour être utilisé. Parce que souviens-toi que Dieu a bâti l'histoire de la foi avec des hommes et des femmes qui n'étaient pas qualifiés, mais qui étaient disponibles. Avant de travailler au travers de toi, Dieu désire travailler en toi. Parce que Dieu ne construit jamais sur l'orgueil, mais il rebâtit sur des cœurs brisés et disposés. Alors, ne dis plus « je ne suis pas digne », dis plutôt « Seigneur, me voici ».